Alors, Frédéric, tu le disais tantôt, une nouvelle procédure qui concerne les campements d'itinérants qui va faire son entrée à Montréal. Qu'est-ce que c'est exactement? Écoute, tu sais qu'il y a 20 d'augmentation d'itinérance à Montréal depuis 3 ans. Puis on le constate. On marche en ville puis on le voit. Oui, tu le vois. Puis c'est pas un phénomène qui est purement montréalais. Là. C'est très québécois, pour pas dire très occidental. Et tu vois, c'est quand même spécial parce qu'on avait l'impression, à juste titre, je pense souvent que Valérie Plante était considérée comme étant la woke de service. Hein? Ça, c'est la gauche de la gauche de la gauche, puis ça tapait ses nerfs à bien du monde. Mais Valérie Plante, elle se disait, quand il y a des campements, quand on est tanné, on envoie la police, ciao, bye, on démantèle. La nouvelle mairesse a décidé de faire adopter un protocole qui dit le contraire. Et là, je sens que ça va réagir sur nos réseaux sociaux. Parce que pendant la campagne électorale, faut-il le préciser, elle disait que c'était une de ses priorités qu'elle trouvait inacceptable qu'étant d'itinérants dans les rues de Montréal. Là, tu vois, elle a, dépendamment comment vous voyez ça, là, mais je pense qu'elle remplit en quelque sorte sa promesse en disant « je m'occupe de l'itinérance ». Maintenant, on peut être en accord ou en désaccord avec la formule. J'ai l'impression que tu seras en désaccord parce que la nouvelle mairesse dit, le protocole dit en fait essentiellement la chose suivante, on ne pourra pas démanteler les campements, peu importe lequel, à moins qu'il y ait un enjeu de sécurité. Par exemple, je ne sais pas, un aqueduc qui est sur le bord d'exploser ou autre, ou je ne sais pas moi, une bouche XYZ où il pourrait y avoir un danger quelconque. Dans le cas contraire, ces gens-là sont là pour y rester et, tu ne seras peut-être pas d'accord avec ça non plus, mais il y a une jurisprudence canadienne qui est de plus en plus abondante, donc à travers le pays, qui dit ceci. Les itinérants ont le droit à la vie, ont le droit à la liberté, et ceci implique la possibilité de pouvoir demeurer là où ils le souhaitent, sauf si, évidemment, il y a des ressources suffisantes qui sont accordées. Et là, on sait bien qu'il n'y en a pas, justement, de ressources là suffisantes. Où ils le souhaitent. Si vous voulez aller dormir sur ton gazon, est-ce que ce sera un là non, où ça, c'est pas pareil. Non, ça, c'est pas pareil, parce que c'est une propriété qui est privée, alors que si on parle des territoires qui appartiennent à la municipalité, par exemple, sur le bord de Notre-Dame, là, nécessairement, c'est autre chose. Et quand tu passes à côté, qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vois ça? Je sais, hein, ça achale beaucoup de monde. Là, c'est pas une question que ça achale, mais qu'est-ce que ça te non, fait? Mais ça achale parle-moi pas d'achaler, je te parle. Qu'est-ce que ça te fait comme être humain de voir qu'il y a des êtres humains qui vivent dans ces... Parce que ça a l'air d'un dépotoir, à un moment donné. Oui, c'en est un, clairement. Ouais. Moi, je trouve une tristesse qui est claire, qui est nette. C'est un échec sociétal, si tu me demandes mon avis. Ces gens-là vivent en marge parce que les ressources ne sont pas suffisantes, parce qu'il y a une pénurie de logement. Là, il y a des problèmes de consommation aussi, il y a la désinstitutionnalisation. Ce sont des enjeux de société très graves. Or, c'est quoi la solution à ça? Si on dit, on démantèle, mais c'est parce que ces gens-là, il faut qu'ils aillent à quelque part. Mais si sa solution à la nouvelle mairesse, c'est de dire que moi, je déplore tellement l'itinérance que je vais tolérer les campements, c'est pas une grosse solution. Là. Non, mais écoute, moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais il y a possiblement d'autres. J'ose croire qu'il y a d'autres idées que celle-là. Mais parce que moi, comme père de famille, ouais. OK, tu me parles d'un itinérant qui a 60 ans, puis il y a une réalité qui est la sienne. Mais quand je vois des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans même, puis je les vois là, je disais, c'était mon enfant, est-ce que je le laisserais là? Jamais de la vie. Je me fendrais à 14, ça me coûterait des milliers de dollars, n'importe quoi. Je ne le laisserais pas là. Et en vertu du Code civil, on nous disait, là, ils ont changé les appellations, mais on disait qu'il faut agir en bon père de famille. Ouais. Est-ce que la société agit en bon père de famille en disant... OK, allez n'importe où, là, puis ça nous dérange pas. Peu importe votre réalité, là, vous avez le droit, en vertu des chartes, d'être là, soyez là. Mais moi, si mon fils était là-dedans, j'essaierais de le tirer et de dire, hey, on va aller te soigner. Si c'est de la dépendance, on va essayer d'enlever cette dépendance-là, de la guérir. Si c'est une maladie mentale, essayons de t'encadrer. Mais je sais pas, je trouve que face à ces réalités-là, la société, avec la désinstitutionnalisation, c'est un peu déresponsabilisé, un peu pas mal beaucoup. Oui, puis tu sais, oublie pas qu'il y en a sûrement des pères, des mères de famille, des frères, des sœurs qui essaient, qui font de leur mieux pour sortir monsieur, madame X des camps en question, de toute évidence. Mais c'est un échec de la société, au final. On n'a pas les ressources. Il y a une pénurie de logements. Et là, on fait quoi? Moi, je te dis, honnêtement, je suis tout à fait en faveur de la mesure en question. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que ces gens-là, il faut bien qu'ils aillent à quelque part. Puis je sais que ça achale les yeux. Je sais que c'est pas beau. Quelqu'un dit, où vous voulez mettre ces gens-là, les pauvres? C'est ça l'affaire. Quand même que tu dis, on démantèle, ils vont aller où? Ils vont aller se cacher où? Ils n'ont pas plus de logement demain matin, ils n'ont pas plus d'argent demain matin pour se loger, il n'y a pas plus de ressources dans les hôpitaux psychiatriques et autres.
Donc, on fait quoi? Moi, je pense qu'il faut y aller en amont, nécessairement. Il faut justement adapter. Mais des vieux édifices, des vieilles bâtisses qui servent à rien, là, tu peux les aménager. Ça serait une idée. Ça serait une idée, clairement. Je veux dire, il y en a. Mais ça coûte de l'argent, ça. Puis le problème, c'est est-ce qu'on veut vraiment investir là-dedans? Elle a dit qu'elle a réglé. C'est sûr. Si tu dis je veux régler, je veux pas mettre une scène, tu ne régleras pas grand-chose. Ouais, mais écoute, je ne sais pas quel sera son programme à cet égard-là, mais ce que je te dis, c'est que dans l'intervalle, qu'est-ce que tu fais? C'est bien beau de dire on n'en veut pas d'itinérants, on ne veut pas voir l'itinérance, mais elle est là, puis tu as 20 de plus depuis 3 ans. C'est quand même énorme. Quelqu'un écrit, vous croyez que les familles n'ont pas déjà tout fait ça, M. Lévesque? Ben, il y en a. Il y en a qui n'ont pas fait ça. Probablement. Il y en a qui n'ont pas fait ça. Ça, je suis assez d'accord avec toi, mais est-ce que tu me dis que c'est un cas de responsabilité individuelle? Non. Moi, ce que je fais juste dire, c'est que on a... particulièrement avec la désinstitutionnalisation, on a la société, on a comme accepté ça, puis on a dit, nous autres, jouer le rôle de bon père de famille, ça ne nous intéresse pas, ça coûte trop cher. Ouais, et moi, c'est là-dessus que j'en ai. Je trouve la société s'est mal comportée, puis là, ça prend de l'ampleur, puis tu viens que quelle solution que tu vas avoir? Il n'y en a pas. Non, ça c'est clair. Puis la désinstitutionnalisation, c'est pas d'hier, là. Ça remonte au début des années 2000, oui. Si tu te souviens bien. Puis on a dit, ça coûte trop cher. Mais c'est parce que la réalité, c'est quand tu renvoies ces gens-là dans la rue, du jour au lendemain, ils sont pas guéris, là. Ils sont encore malades. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des problèmes sociaux multipliés par 5, par 10, par 1000, par 100 000. Pourquoi? Parce que tu as du crime, nécessairement. Tu as toutes sortes de, comment je te dirais, une pauvreté qui s'exacerbe de toute manière, de toute façon. Et donc, bref, voilà. Moi, je trouve ça absolument... correct, ce que fait la mairesse, je te le dis. Évidemment, on souhaite que ce soit juste une première étape puis pas la dernière. On s'entend bien. Mais il va falloir l'accepter aussi. Si on a des gens dans la rue, c'est bien parce qu'on a merdé à quelque part. Et voilà. Mais moi, c'est ça que je veux dire. Maintenant, est-ce que tu auras des campements, pas de campements? Ce que je veux dire, si c'est juste ça la solution qui est apportée par la mairesse, c'est pas grand-chose. Et quelqu'un dit, tout le monde soulève le cas de Francine Ruel, et j'ai eu de la peine que j'ai entendu ces entrevues, et Dieu sait que ça me fait mal au cœur. C'est justement, je dis pas que toutes les familles sont désintéressées. Ce que je dis, c'est que la société n'agit pas en bon père de famille. Mais, oui, absolument. Voilà. Tu sais, il y en a là-dedans individuellement, ils n'en ont simplement pas de famille depuis longtemps aussi. Il y en a qui sont vendus à 14 pour aider leur monde, mais ils sont tellement dépendants qu'ils ne peuvent pas. Puis, mais il y a 100 000 raisons différentes, il y a 100 000 réalités différentes. Puis dire la solution à ces problèmes très complexes-là, ça va être d'avoir des campements, puis de les laisser là. Non, mais ouais, je comprends bien, mais dans l'intervalle, mais tu sais, on a des missions aussi, Old Brewery et compagnie. Est-ce qu'elles sont suffisamment financées, ces missions-là? Est-ce qu'elles ont suffisamment de lits? Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils en arrachent, tirent le diable par la queue, font de leur mieux avec les moyens du bar. Peut-être que ça serait déjà une idée, ça. Oui, et quelqu'un dit s'il y avait des programmes d'aide qui les impliquent dans la société. Il y a toutes sortes de façons de réagir, mais c'est ça prendrait plusieurs gouvernements, ça prend de la stratégie, prend des... Mais avant, c'était marginal, ce genre de problème. Là, c'est fondamental. Là. Ça prend des solutions, donc plus fondamentales. Puis il y a une question de réintégration. Là. Ça, je pense que le commentaire est juste. OK, les 9 h, on chicane pas sur rien. C'est juste la réflexion. Moi, ce qui me met en fusil, c'est la société qui laisse tomber des gens, puis il laisse aller.